Le football africain va revivre une fête dans les prochaines semaines avec le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette nouvelle édition se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Comme à chaque fois, plusieurs sélections africaines peuvent prétendre au sacre final et ainsi succéder au Sénégal qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il y a de grandes stars dans quasiment chaque grosse nation du continent. Cette année, certaines équipes tirent clairement leur épingle du jeu. On va analyser ensemble les favoris de la compétition. La première nation à prétendre sérieusement au sacre final, c'est le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. À domicile, les éléphants tenteront de regagner ce trophée qui leur échappe depuis l'époque Hervé Renard en 2015. Depuis la nomination de Jean-Louis Gasset, la sélection nationale alterne le bon et le moins bon. L'ancien adjoint de Laurent Blanc est sur un bilan de 9 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Mais depuis quelques matchs, son équipe monte en puissance avec de vrais bons joueurs de football. Il a même décidé de se passer de l'attaquant Wilfried Zaha pour éviter des soucis relationnels avec une personnalité qui n'aurait pas facilement accepté d'être remplaçante. L'effectif est assez impressionnant avec Haller, Kessié Sangaré ou même Seko Fofana et Nicolas Pepe, de quoi faire peur à toutes les équipes, encore plus avec le soutien du public maison. L'histoire est en marche. Toutes les équipes seront redoutables. Je pense que pour arriver à ce stade-là de la compétition, il faut avoir quand même un certain niveau de jeu. Et donc toutes les équipes seront redoutables. Maintenant à nous d'être à la hauteur parce que si on veut prendre le trophée, il va falloir bien sûr être performant. I mean, right now you have a great team for this competition. With all the great team that we have, yeah, we can manage to be favorite because we are playing home, and if you play home, it gives you more power. So let's see. L'autre grand favori sur le papier, c'est le Maroc, bien évidemment. Difficile de ne pas penser aux Lions de l'Atlas pour la victoire finale depuis leur parcours historique au Mondial 2022. La bande de Walid Regragui est en confiance et dispose d'un effectif XXL avec des joueurs très bons à chaque poste. En plus, le Maroc peut compter sur une nouvelle génération talentueuse qui a gagné la CAN U23 cet été avec une certaine expérience des déplacements en Afrique. Mais il faudra quand même être capable de s'adapter au football africain qui ne réussit jamais au Maroc. Cette équipe n'a remporté la Coupe d'Afrique des Nations qu'une seule fois, en 1976. Mais bon, comme pour la Côte d'Ivoire, il faudra être costaud pour sortir le Maroc dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors le fait d'être des outsiders à favoris, c'est le côté mental qui va primer. On l'a vu مور العام ديال الكوب دي موند الماتشات اللي لعبنا شفنا ملي الفراقي كاملين ملي كيلعبوا ضدنا عندهم un excès d'envie et de motivation, ce qui est logique. On a un nouveau statut في l'Afrique, on a un nouveau statut même mondial. On est dans le top 15 mondial depuis un an. الدراري كانوا خصهم يتادابتاو بالحق باني pour moi, pour un entraîneur ou là pour un pays, c'est toujours plaisant de une équipe qu'on craint que كنقولوا غيهزوا الطياره وخلوها. Dans la liste des grandes nations qui peuvent soulever le trophée le 11 février prochain, on retrouve également l'Égypte. Très souvent, les pharaons sont peu cités en tant que favoris, et pourtant, ce sont les plus titrés avec 7 victoires finales. En 2017 et 2021, les coéquipiers de Mohamed Salah, outsider, avaient échoué en finale. Cette année, l'Égypte fait peur, très peur, toujours impressionnante dans sa capacité à faire déjouer les adversaires. Elle dispose d'un effectif très séduisant, avec de la qualité offensivement et défensivement. Surtout, l'équipe a clairement progressé tactiquement, avec l'arrivée de Rui Vitória qui a apporté une vraie maîtrise tactique. Son équipe reste d'ailleurs sur de très bons résultats avec une solidité impressionnante. Eu acho que normalmente na AFCON há sempre surpresas. Exatamente porque achamos que este jogo é mais difícil, o outro é mais fácil, o nosso grupo é assim, o nosso grupo é desta maneira e da outra. E nós temos 7 finais em que têm que ser jogadas uma de cada vez. E quando se joga estas 7 finais só passamos à segunda se passarmos a primeira. E é isso que temos que pôr na cabeça dos jogadores, em que toda a comitiva que vai a cada jogo é para ficar lá tudo dentro do campo. Et on est obligé d'évoquer le tenant du titre, le Sénégal. Les hommes d'Aliou Cissé ont montré lors de la dernière édition qu'ils étaient difficiles à manœuvrer. Ces derniers mois, les Lions ont perdu du crédit auprès des observateurs, alors que les cadres ont tous filé en Arabie Saoudite.
Mais le vivier est tellement impressionnant que l'équipe peut battre absolument tout le monde sur le continent. Le sélectionneur va énormément s'appuyer sur des joueurs de Ligue 1. On retrouve dans sa liste 3 Marseillais, Ismaïla Sarr, Ilman Ndiaye et Pape Gueye, le Clermontois Moridio, le Lorientais Formose Mendy, les Monégasques Ismaël Jacobs et Crépin Diatta, le Lensois Nampalis Mendy et la révélation messine Lamine Camara. Interrogé sur la malédiction du champion de la CAN qui, depuis le triplé de l'Égypte, n'arrive pas à faire le doublé, Aliou Cissé a choisi d'en sourire en conférence de presse. Je ne suis ni Dieu ni prophète. Ok ? Donc je suis entraîneur et je n'ai pas une baguette magique pour changer les choses. La seule chose que je peux aujourd'hui, c'est de faire de mon mieux. La seule chose qu'on peut, nous, c'est de faire de notre mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. À chaque fois qu'il y a des échéances importantes, vous le savez, on fera toujours de notre mieux. Enfin, une dernière sélection tire son épingle du jeu, l'Algérie. Après une année 2022 cauchemardesque avec l'élimination en poule de Cannes et en barrage du Mondial 2022, les Fennecs sont de retour. Sous les ordres de Djamel Belmadi, l'Algérie est revancharde et a surtout un effectif très intéressant, capable de faire tomber n'importe qui. Les cadres sont toujours là et surtout le sélectionneur algérien a enregistré l'arrivée de nouveaux binationaux comme Aït Nouri et Aouar. D'autres joueurs comme Ben Taleb sont à leur meilleur niveau et de jeunes impressionnants comme Amoura. En bref, le parfait mélange pour réaliser quelque chose de grand, car l'Algérie a l'expérience et veut faire oublier l'échec de 2022. Vainqueur en 2019 avec le statut d'outsider presque favori, les Fennecs ont de quoi faire peur. C'est vraiment une équipe que personne ne souhaite vraiment rencontrer. Et voilà, vous connaissez nos favoris, et pour vous, qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Dites-nous tout en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.